Bonjour les amis, bienvenue à Maurice, à tous les nouveaux abonnés et à tous en général. Je voudrais simplement aujourd'hui faire une petite vidéo suite aux nombreuses questions qui m'ont été posées concernant les cyclones à Maurice. Donc, sont-ils dangereux? Quand est-ce que c'est la période des cyclones? Comment bien se préparer à la venue d'un cyclone? Quelles sont les précautions en d'autres termes? Et comment et quand sommes-nous avertis d'un cyclone, etc., etc. Nous allons voir ça ensemble dans quelques instants, mais avant, comme d'habitude, je vous laisse en description quelques liens utiles pour mieux comprendre et avoir un maximum d'informations sur les cyclones. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des futures vidéos. Et surtout, ça aide énormément la chaîne à se développer. Tout d'abord, il faut comprendre la formation des cyclones. Un cyclone est tout simplement de l'eau qui s'évapore à partir de 26 degrés, l'eau de l'océan qui s'évapore à partir de minimum 26 degrés et qui rentre en contact avec un front d'air froid. Une colonne de basse pression forme une colonne de vent circulaire. Au fur et à mesure que la pression dans cette colonne diminue, les vents autour de cette colonne s'accentue au fur et à mesure. Comme vous pouvez voir sur cette image, vous voyez ici 5 catégories de cyclones de classe 1 à classe 5 avec les vitesses des vents. Les deux cyclones que nous avons connus récemment ici à Maurice étaient de catégorie 4. Donc comme vous pouvez voir, des vents allant de 210 à 249 km/h. Vraiment dans les abords du cyclone. Heureusement, les cyclones ont été, je vais dire, relativement distants par rapport à Maurice, ce qui n'empêche pas non plus d'avoir eu quelques conséquences. Petite particularité, c'est que dans l'hémisphère sud, les cyclones tournent dans le sens des aiguilles d'une montre, alors que dans l'hémisphère nord, les cyclones ou tempêtes tournent dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Maintenant, il faut savoir aussi comment est nommé un cyclone. Je vous laisserai ce lien dans la description. En fait, un cyclone est nommé par rapport à une liste préétablie. Ici à Maurice, tous les pays qui sont dans l'océan Indien établissent une liste de noms. Donc vous avez les Comores, les Seychelles, l'île Maurice, la Réunion, des parties d'Afrique, comme par exemple vous avez l'Afrique du Sud, la Tanzanie, le Malawi, le Kenya, Lesotho, Botswana, la France évidemment pour la Réunion, les Comores, le Mozambique, Eswatini, je ne connais pas, je suis désolé. Donc c'est tous ces pays qui établissent justement une liste des futurs noms des futurs cyclones. Donc ici dans la liste que je vous laisserai également en description, vous verrez justement que ces noms ont été établis pour la période 2021-2024. Vous retrouverez dans cette liste Batsirai et vous retrouverez Emrani, donc qui sont respectivement la 2e et 5e place. Ici, la station météo de Maurice et celle de la Réunion repèrent assez vite justement les tempêtes tropicales qui pourraient devenir des cyclones et surtout vers Maurice, vers la Réunion, et donc permettent de nous prévenir assez rapidement et assez en avance. Il faut savoir qu'un cyclone ou qu'une tempête tropicale se déplace plus ou moins à 20 km/h, ce qui nous permet justement d'être prévenus 3, 4, 5 jours avant qu'il passe tout près de chez nous. Il n'est donc pas rare de voir quelques jours avant le passage d'un cyclone, s'il est relativement important ou intense, un pic de fréquentation dans les commerces afin de pouvoir établir ou renouveler son stock de provisions. Comme je disais,
les cyclones ici à Maurice passent relativement assez loin de notre île, ce qui n'empêche pas bien évidemment d'avoir quelques dégâts quand même. En règle générale, les cyclones à Maurice passent entre 200 et 300 km au nord ou à l'est ou à l'ouest de Maurice. Et donc ça permet justement d'avoir des conséquences relativement moins grave, je vais pas dire minime, mais moins grave que s'il était vraiment sur Maurice. Je prends tout simplement l'exemple de Batsirai et Emrani qui sont passés plus ou moins à 300 km/h à 300 km de Maurice, un petit peu plus je pense. Et malgré justement cette distance qui est relativement importante, ça n'a pas empêché qu'il y ait des arbres arrachés, bien évidemment des inondations et des dégâts matériels suite justement à ces deux conséquences. Je ne veux même pas imaginer ce que serait si ces deux cyclones étaient passés beaucoup plus proches. Maintenant, une question qui peut être légitime, c'est est-ce que les maisons sont suffisamment solides pour résister justement au passage de cyclones? Actuellement, il y a de moins en moins de cases en tôle, donc les maisons qui étaient typiques de l'île Maurice. Pourquoi? Parce que ce sont de vieilles maisons qui ont plus de 30 ou 40 ans, qui ont été bâties par des Mauriciens, bien évidemment. Et les enfants détruisent ces maisons au décès des parents qui y habitent en règle générale pour construire quelque chose de plus dur, donc en briques tout simplement, en pierre, au décès de ceux-ci, afin de pouvoir justement faire quelque chose de beaucoup plus résistant. Maintenant, il en reste encore. Souvent, les parents qui sont toujours dans des maisons, dans des cases en tôle, ont des annexes, ça devient une annexe, et donc le corps principal de la maison est en briques, est en pierre. Ce qui est le plus dommageable en cas de cyclone, c'est les pluies qui viennent avant et après son passage, et donc qui laissent justement de gros dégâts. Le gouvernement est bien conscient de ce problème et justement met en place régulièrement des programmes de construction de drains, donc c'est comme un égout tout simplement, afin de pouvoir capter l'eau pluviale et de la rediriger vers des rivières ou directement vers l'océan, afin de pouvoir désengorger justement tout ce qui est inondation des rues ou parfois des endroits privés qui pourraient amener énormément de dégâts et de détresse de la part de la population. Quand est-ce que c'est la période des cyclones? La période des cyclones coïncide en règle générale avec la période des moussons qui historiquement était au mois de mars. Maintenant, à cause du réchauffement climatique, il y a énormément de cyclones qui viennent avant mars. Donc Batsirai et Emrani sont venus bien avant le mois de mars, en janvier et février. Et donc à partir de là, ce qui se passe, c'est que la période des cyclones n'a plus réellement de moment préétabli. On compte en règle générale que c'est de mi-janvier à fin mars. Et chaque année n'a pas, je veux dire, cette même période comme avant. On peut avoir des cyclones parfois au mois d'avril, alors qu'on n'en a pas eu avant, ou alors on n'en a pas du tout. On n'a pas des cyclones chaque année. Les deux cyclones de classe 4 qu'on a rencontrés ici, Batsirai et Emrani, sont une période, je vais dire, très exceptionnelle. Je pense qu'il y a plusieurs dizaines d'années qu'on n'avait plus connu de deux cyclones de classe 4 en une si courte période. Comment se passe l'annonce d'un cyclone? Tout d'abord, comme je vous disais, les stations météo de Vacois et celles de La Réunion nous avertissent en règle générale très souvent une semaine à l'avance afin de nous faire savoir qu'un cyclone est en formation à plus de 1000 km de chez nous. Donc en règle générale,
qu'est-ce qui se passe? Ben, on a soit via les ondes, donc via la radio ou via la télé, durant les journaux, ben, des petites annonces nous disant, ben voilà, une tempête tropicale intense s'est transformée en cyclone, ou une tempête tropicale intense se dirige vers Maurice, et vers la Réunion aussi bien sûr, mais on va pas parler non plus de nos voisins. Et donc à partir de là, justement, ce qui se passe, c'est que si le cyclone, si la tempête se transforme en cyclone et vient réellement vers chez nous, à partir de ce moment-là, on a des actualisations qui se font soit via les ondes, soit via les réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram, puisque des stations de radio ou des stations de télé sont également présentes sur les réseaux, ce qui amène justement une plus grande diffusion d'informations et qui se fait, je vais dire, quasi en temps réel, ce qui est très très bien. Comme on a vu, les cyclones se divisent en plusieurs catégories. La première catégorie, donc un cyclone de classe 1, n'a aucune incidence, c'est des vents très faibles, donc il n'y a pas d'incidence sur la vie courante. Un cyclone de classe 2, là à ce moment-là, les écoles sont fermées. Un cyclone de classe 3, les entreprises sont fermées. Donc on demande aux employeurs de rapatrier leurs employés le plus rapidement possible à leur domicile. Un cyclone de classe 4, tout le monde reste chez eux. C'est blackout, tout est fermé, le pays est en confinement complet. Classe 5, on a de la chance, on n'a pas encore eu de classe 5 jusqu'à présent. Ce qui peut se passer, c'est éventuellement, et ça je l'ai vécu à plusieurs reprises sur les 5 dernières années, c'est que on démarre le matin, on va au boulot, on a un classe 2 et en plein milieu de la journée, on a un classe 3. Donc à ce moment-là, c'est l'effervescence. L'employeur doit mettre à disposition de ses employés des transports pour nous rapatrier. Je vous laisserai également en description le lien d'un site avec quelques précautions justement qui vous regroupe un petit peu tout ce que je vous ai dit, notamment le fait de pouvoir savoir exactement quand est-ce qu'il y a les annonces, sur quelle station de radio il faut écouter ces annonces, etc. etc. Quelles sont les précautions à prendre, que ce soit au niveau de piles pour des lampes torches, que ce soit des bougies, que ce soit des vêtements, que ce soit de la nourriture, etc., etc. Ça vous donne un petit peu quelques informations. C'est pas mal, c'est pas mal. Maintenant, il y a quand même quelques points sur lesquels il ne faut pas non plus s'attarder, comme par exemple les avertissements. Il y a un petit paragraphe sur les avertissements. Sont de 4 niveaux avec un système de pavillons, un pavillon rouge, 2 pavillons rouges, 3 pavillons rouges. Maintenant, qui sont mis en règle générale sur les bâtiments publics. Il ne faut pas se focaliser là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est de moins en moins respecté, c'est de moins en moins suivi. Et si vous prenez ça comme point de repère, vous risquez justement de vous faire avoir puisque vous ne les verrez pas. Et à contrario, dans certaines familles de confession hindoue, vous verrez des petits pavillons triangulaires rouges, mais qui n'ont pas la même signification. Donc c'est pour ça que moi je ne préfère pas m'attarder à ça et je préfère suivre les actus à la radio sur Facebook ou Insta. Donc voilà, c'était tout simplement une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne ici à Maurice. Si jamais vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à partir de là j'essaierai de vous répondre au mieux avec mes faibles connaissances météorologiques. Et donc voilà, je vous souhaite en tout cas de prendre soin de vous, prenez soin de vous, faites attention à vous et restez toujours connectés. À bientôt, ciao ciao.